Vendredi 30 mars 2012, place du marché couvert à Bergerac. La colline se monte à 5 ans de livre. Occasion d'un microcosme d'anniversaire, lecture privée et publique, diffusion et édition, écriture et rêvasserie. Comme chez elle, Canal Pourpre s'y promène. Donc ça fait 5 ans que tu es là. Non, c'est faux. Ça fait 5 ans et 1 mois. Ah, tu fais un petit écart dans la date, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, parce qu'après, il y a une petite surprise qui va arriver. Et la petite surprise ne pouvait être là que aujourd'hui. C'est des éditrices, en réalité, très célèbres. D'accord. Bon, 5 ans, on peut te demander en 3 secondes et demie, c'est quoi? Ça fait quoi, 5 ans? Ça fait court et ça fait long. Ouais, d'accord. 3 secondes et demie. Et ça fait beaucoup de choses. Ça fait plein encore d'envie, de choses à faire. Ça fait plein de belles rencontres. Ça fait plein d'amis. Bon, alors attends, soyons un peu sérieux. Les affaires marchent. Ça va bien. Ça va bien. La situation du livre en France ne te préoccupe pas trop aussi? Ah, si, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, je fais en sorte de savoir et de surveiller ce qui se passe. Ouais. Donc, voilà. Tu as vu des changements en 5 ans déjà sur ce plan de la protection du livre ou de la non-protection du livre? Ah, oui, là on est dans une période de transition là, et des choses qui évoluent. Le prix unique du livre n'a pas bougé? Pour l'instant, non. Il y a une histoire de TVA, si j'ai bien compris, c'est ça, qui a augmenté? Oui, alors ce qui est très rigolo, c'est que c'est après-demain qu'elle augmente. Donc voilà, c'est... On parle toujours de prix unique, simplement on dit oui, mais la TVA augmente, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Qui est un peu hypocrite, non? Complètement. C'est schizophrénique. Pour les clients, ça fait beaucoup de différence? Non, ça fait... quelques centimes d'euros. Quelques centimes, ouais. Après, il y a quelques éditeurs qui vont en profiter pour augmenter leur prix, mais... D'accord. Une librairie comme la tienne a un statut particulier dans l'ensemble des librairies françaises ou tu fais partie de ces librairies qui sont labellisées indépendantes ou je ne sais quoi? Oui, on est labellisé librairie indépendante de référence, c'est ça. Un peu comme des vaches. Vous êtes combien de vaches en France dans ce genre? 500, quelque chose comme ça, 400, 500 à peu près. Sur un commerce de librairie qui fait combien de... Je pose une colle. 3000 points de vente, à peu près. 3000 points de vente, tout compris, y compris les grosses surfaces, les grandes surfaces. Ouais. 500 sur 3000, d'accord. Ok. Et on va profiter de la soirée maintenant, je crois. On revient un petit peu à Bergerac. Tu as une petite idée de ta clientèle, c'est des copains, tu as dit, d'accord, beaucoup, mais... Il faut faire le tour là, et puis comme ça on les voit. Une idée de la composition sociale, c'est des bobos comme moi, des vieux comme moi, ou bien... Des vieux philosophes. Non, ça tend à se rajeunir, ça change, ça évolue, c'est bien. En 5 ans, tu as vu des trucs qui ont changé? Ah oui, ouais, complètement. Ouais. C'est plus la même clientèle qu'au départ. Est-ce que tu as une idée du nombre de tes clients comme ça, massivement? Non. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est impossible. Non. Bon, allez, je t'embête pas plus. Allez. Merci. Salut Sophie, alors tu es une cliente de la librairie, on vient d'interviewer un peu Colline qui nous a dit que ça marchait pas trop mal mais qu'elle n'avait pas du tout une idée globale de sa clientèle. Alors toi tu fais partie de ses clients quand même. Tu penses quoi de cette librairie? C'est une vraie librairie parce que c'est pas, c'est des livres et c'est des vrais libraires. C'est-à-dire que quand je viens dans la librairie, ils semblent connaître les auteurs dont je parle ou que je recherche. Elle a oublié de le dire ça, qu'elle lisait un certain nombre de livres quand même. Oui, et pour moi c'est important d'aller dans un magasin comme ça et de ne pas acheter des timbres-poste. C'est-à-dire, la libraire, elle fait son métier de libraire et ça j'apprécie. Voilà pourquoi j'aime aller dans une librairie. Par exemple, tout à l'heure, je viens d'acheter à l'instant cet auteur japonais de Montréal. Elle est canadienne, hein. Elle est japonaise canadienne. Et tout de suite, quand je lui ai dit, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle m'a dit, c'est Aki Shimazaki. Voilà. Ça me fait plaisir. Et c'est un livre récent. Oui, ça vient de sortir. Enfin, j'en ai acheté un à Paris qui m'avait charmé parce qu'il fait, ce sont cinq
5 livres sur le poids des secrets. D'accord. Voilà. Bon, voilà, moi, pour moi, une librairie où je trouve des livres qui sont pas, comment je pourrais dire, qui ne sont pas, que je peux pas trouver dans un hall de presse, tu sais, dans les gares, oui. pas les halls de gare. Elle choisit voilà. ses offices. C'est ça qui me charme. Il y a des livres pour les petits-enfants, pour mes petits-enfants, et puis il y a aussi des livres. Voilà. Donc, du point de vue elle a oublié de le dire aussi, mais elle fait des animations, comme ce soir d'ailleurs, ce qu'on appelle des animations. Tu viens régulièrement à ces trucs-là? Non, j'ose dire que j'étais venue quand il y avait eu Tavernier. Ah oui. J'étais venue quand il y avait eu Les Tavernier. soupes aux livres. Bon, salut Dominique et Carmen. Alors, vous êtes là parce que vous êtes des pros dans cette petite fête de librairie privée, de commerce privé. Vous êtes dans la même chose, mais du côté service public. Alors, pourquoi vous êtes là d'abord? On est là d'abord pour Colline parce que c'est vrai que Colline c'est une libraire qu'on aime, qu'on apprécie et par amitié, moi je souhaitais être là pour ces 5 ans parce que c'est formidable une librairie qui se développe comme a pu le faire Colline. Ouais, tu es d'accord Dominique? Bien sûr, je ne pourrais pas dire mieux, d'autant plus que le contexte actuel économique est quand même difficile. Difficile pour la librairie indépendante. Ce week-end, la TVA sur le livre augmente encore. Donc c'est, comme dit Carmen, c'est merveilleux de voir une librairie comme celle-ci, une petite librairie. Vous n'êtes pas du tout sur le plan de la concurrence entre public et privé finalement. Pas du tout, nous sommes très complémentaires. Et ce que vient de dire Sabine Viespieser, eh bien, tout à fait exact. Nous aussi, nous sommes des passeurs du livre. En tous les cas, on essaie de faire notre métier, comme le fait la libraire, comme le font les éditeurs. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. D'accord, mais alors qu'est-ce qui vous distingue? On a absolument besoin les uns des autres. On ne peut pas travailler les uns sans les autres. Qu'est-ce qui nous distingue? C'est assez évident. La librairie vend. La bibliothèque met à disposition presque gratuitement. La librairie a tendance à proposer plutôt des nouveautés, des choses relativement récentes. C'est de plus en plus difficile de faire vivre un fonds de toute façon dans une petite librairie, alors que la bibliothèque travaille sur le fond. Qu'est-ce qu'on peut sur le long terme? Voilà, la bibliothèque s'inscrit sur le long terme. La bibliothèque ne propose pas que des documents, elle propose des services de plus en plus. Alors sur ce plan-là, puisque vous êtes des professionnels du truc, qu'est-ce qui distingue la librairie de Colline? Je veux dire, est-ce qu'elle a un truc un peu particulier? Oui. Alors d'abord, il y a l'ambiance, il y a cette atmosphère, cet accueil que l'on reçoit. Donc ça, nous aussi en bibliothèque, nous essayons aussi de développer cet accueil, l'accueil du public, l'accueil de tous les publics. C'est convivial. Voilà, le côté convivial. Et ensuite, c'est la qualité. La qualité, bien évidemment, du fond, la qualité des auteurs, la qualité... Est-ce que vous avez l'impression qu'elle choisit vraiment son fond? Absolument. Que le client normal s'en rend moins compte que vous? Elle ne propose que ce qu'elle aime, attention. Elle sait qu'elle a un public, une clientèle à satisfaire. Mais quand même, tu as l'impression qu'elle est capable, elle est en capacité, elle a cette extraordinaire capacité à pouvoir parler de tout, à pouvoir travailler avec toutes sortes de personnes, conseiller toutes sortes de personnes. Et c'est vrai que jusqu'à des publics très érudits, jusqu'aux lecteurs plus lambda, on va dire. Y compris les enfants d'ailleurs. Et y compris les enfants, absolument. Ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est que dans cette petite librairie, on trouve évidemment des bouquins dont on parle, qui sont connus, etc. Mais aussi plein de petites choses, plein de petites maisons d'édition. Elle travaille beaucoup ça, et c'est extrêmement intéressant, aussi bien pour un public adulte, une clientèle adulte, que des enfants. Vous voyez quelquefois dans vos bibliothèques respectives des gens qui sont aussi clients d'ici Oui, mais bien sûr, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'en fait, les usagers, les emprunteurs en bibliothèque sont en général aussi des acheteurs. Oui, c'est pas systématique, mais il y a une proportion commune importante. Oui, absolument. Plus on lit. Mais oui, de toute façon. Oui, absolument. Bon, merci beaucoup et bonne fête là.
Alors je m'étais dit que j'allais dire plein de trucs, j'ai tout oublié. Alors les premières personnes à qui je veux dire merci, c'est à vous. Voilà, merci d'être là depuis 5 ans et 30 jours. Mais il y a quand même, malgré tout, 2-3 personnes que je voudrais remercier très particulièrement. D'abord, c'est mon papa et ma maman, que j'aime très très fort, même s'ils sont loin. Il y a ensuite Christine et Gilles, que je veux remercier très particulièrement parce que, voilà, parce qu'on a partagé quand même beaucoup de choses ensemble, je crois. Il y a Nathalie que je veux remercier aussi, voilà, de me supporter, qu'on se supporte toutes les deux depuis 2 ans et quelques. Il y a Sarah qui n'est pas là encore, qui va peut-être arriver, peut-être, c'est pas sûr. Et il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et pour les librairies dans l'absolu, mais qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Audrey. Et que voilà, je veux remercier particulièrement. Et je crois que j'en ai oublié une, elle est là. Donc je veux remercier officiellement ce soir Sabine Vespizer, donc éditrice de Son État, qui a accepté il y a 3... Quand est-ce que je t'ai demandé ça ? Il y a 2 ans et demi, 3 ans, voilà, je lui ai fait une demande. J'étais toute tremblante, parce que je pensais qu'elle allait absolument dire non, me rironner, etc. Et je lui ai demandé si elle accepterait de devenir la marraine de la librairie. Elle a dit oui. Voilà, et donc, du coup, elle va se coltiner un petit discours, elle aussi. Voilà. Tu vas nous... Moi, quand Colline m'a posé cette question, je ne vois vraiment pas pourquoi elle pensait que j'allais refuser. Parce que j'ai beaucoup de tendresse, d'admiration et d'affection pour ce qu'elle fait, et parce qu'en même temps, je trouve qu'elle fait son travail de libraire comme j'essaie de faire mon travail d'éditrice. Donc le fait qu'elle me demande d'être sa marraine m'a rendue très fière, parce que je me suis dit qu'elle avait compris comment j'avais envie de travailler, c'est-à-dire de travailler avec au cœur de nos petites affaires qui s'occupent de livres, le texte, des auteurs, et des choses qui transforment la vie, qui s'appellent la littérature. Donc ça me plaît bien, et des lecteurs, voilà. Mais ce sont des choses qui sont à l'origine de la chaîne du livre. À l'origine de la chaîne du livre et au cœur, il y a des auteurs. Et Colline a de nombreuses fois montré à quel point elle était respectueuse des auteurs, à telle enseigne que je suis là avec Michel Lèbre, qui pour moi est très importante dans mon catalogue. J'ai déjà en 10 ans d'édition publié 7 livres d'elle. Que par ailleurs, ça me plaît bien d'être là ce soir parce que la librairie de Colline a 5 ans, mais ma maison d'édition en a 10. Voilà. Donc je suis très vieille parce que j'ai le double de ton âge. Mais je crois qu'on fait l'une et l'autre ce métier pour essayer de faire passer les œuvres des auteurs qui nous transportent et qui changent notre vie d'une certaine manière. Peut-être pas notre vie radicalement, mais notre vie au moment où on le lit et qui nous donne envie de faire ce métier-là tous les matins. Parce que ces livres qu'on découvre et qu'on prend le risque d'éditer ou de mettre sur les tables de nos librairies, à un moment donné, ils arrivent auprès de vous. Et vous faites exister les auteurs. Parce qu'en fait, un auteur, je crois qu'il n'existe pas sans le lecteur qui, à un moment donné, se reconnaît dans son univers, se projette sur lui et l'aide aussi à se légitimer comme écrivain. Hein, je crois qu'un écrivain, un auteur, c'est quelqu'un qui a des lecteurs. Et nous, on est des modestes passeurs. Et dans cette chaîne du livre, moi, ça me plaît bien d'être avec Colline. Voilà. Alors, merci, Colline. Merci. Buvez, mangez, écoutez, discutez. Non, mais